Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le rechargement du 300 Blackout, ici en CamPro 220 grains. J'espère que ça ira bien, ça donnera de bons résultats, parce que c'est pas comme si j'en avais que quelques échantillons, c'est quand même un paquet de 500. Donc mes premiers essais CamPro, j'avais fait en 220 grains, N110, 9,4 grains, ça devait donner dans les 330 mètres secondes. Bon, je suis plutôt autour des 313 mètres secondes de moyenne. Par contre, ça fonctionne très bien. La précision est, on va dire, moyenne. Mais bon, ça me donne un bon rapport qualité-prix pour l'entraînement. Donc là, je vais essayer avec des charges un petit peu plus élevées. On va essayer à 9,7 et peut-être 9,9 grains pour voir ce que ça donne si on se rapproche des 320 idéalement, 330 mètres secondes max. J'utilise toujours de la N110. Ça me permet d'avoir des bons remplissages, que ce soit en subso ou en supersonique. Donc, comme je vais faire que quelques cartouches, je vais faire à la louche et avec les graineurs. Donc à la louche, je vais utiliser celle qui est présente dans le jeu d'outils Lee, et qui va me donner à peu près 10 grains si je la remplis pas tout à fait à ras. Donc ça permet d'aller vite quand il y a quelques cartouches. Il n'y a pas énormément de remplissage. On voit, on est à peu près à ce niveau. Mais on a quand même une belle bastos à rentrer. Et là, à la première cannelure, bah, finalement, ça va bien la rentrer et bien remplir. Comme ça, on a un volume correct, un petit peu d'espace, et on aura une bonne combustion. Là, on est vraiment juste dans la cannelure. Voilà, bon là je suis bien. 2,20 max, impeccable. J'ai plus qu'à continuer comme ça. Voilà, elles sont assez larges, assez balèzes. En plus, il n'y a pas de bobtail, donc là on est un peu limite. Il faut bien la tenir jusqu'à insérer dans l'outil. Et essayer d'être toujours le plus régulier possible. Elle a été un peu plus raide. Bon, ça nous fait des belles cartouches quand même. Alors qu'on a positionné, on va sortir. On voit, il y a un peu de rab juste. Voilà, je vais donner la petite impulsion qui va permettre d'enfoncer un tout petit peu l'élève de notre étui dans la cannelure. Et voilà, 10 cartouches prêtes à être essayées pour être mesurées et voir si ça fonctionne bien et si j'ai des meilleurs groupements en cible. Test des CamPro en 220 grains avec de la N110.
dans un R15, 300 blackout avec un point rouge, Primary Arms, ACSS. Donc essai un peu sur bench, chrono pas loin, V0. Pareil, je suis un petit peu bas niveau vitesse par rapport à ce qui était annoncé sur GRT, mais les résultats sont corrects, juste limite, avec par contre à chaque fois premier tir à froid dans le silencieux, un décalage à gauche assez important. Donc après, niveau moyenne un peu basse, mais pas beaucoup d'écart type, donc plutôt bon rechargement. Deuxième test, cette fois à 9,7 et 9,9 grains de N110. Donc l'objectif c'est d'avoir un peu plus de poudre et de vitesse pour se rapprocher des 330 mètres secondes. La nouveauté aussi ici, c'est que c'est mesuré au Garmin. Alors, si on compare nos vitesses, donc ici on a 9,4 grains, 9,7 et 9,9. Donc malheureusement, j'en ai pas eu beaucoup sur 9,9, j'ai eu des problèmes de chrono, et c'est aussi pour ça que j'ai acheté le Garmin, pour éviter d'avoir autant de loupés. Donc ce qui était intéressant, 9,4 c'était la charge recommandée de départ, elle était un petit peu molle quand même, on était en moyenne à 313 mètres secondes, donc c'était pas suffisant pour moi. En plus, on avait ce problème de décalage de tir à froid. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est le premier tir à froid avec le silencieux. Je tire toujours avec le silencieux dans le 300 blackout. Le premier tir était ici. J'ai ensuite fait un groupement correct à côté. J'ai laissé reposer à froid. J'ai retiré à nouveau à gauche. Et idem pour le dernier. Après avoir laissé reposer que ça refroidisse bien, j'ai retiré et j'étais encore à côté. Donc c'est assez régulier et répétable. Donc ça me gênait un petit peu. Plus le fait que la vitesse soit quand même assez faible en moyenne. Voilà, je voulais un peu plus d'énergie, une trajectoire un petit peu mieux. Donc je me suis dit que j'allais essayer de charger un petit peu plus fort. Donc je suis passé à 9,7 grains. Donc on voit que ça a quand même permis d'augmenter la moyenne de 13 mètres secondes, donc 326, c'est pas mal, franchement. Il y a eu quelques petits... Alors pas de problème de cyclage, mais des étuis qui étaient pas mal abîmés, donc ça je sais pas trop pourquoi. Par contre la vitesse était correcte, l'écart type est très bon pour ce genre de produit. C'est pas non plus pour faire du tir à longue distance, on n'a pas besoin d'un écart extrêmement serré, et en plus en subsonique c'est quand même très difficile parce que effectivement votre balance et vous-même, si vous faites une erreur de 0,1 grain près, c'est 0,1 grain sur même pas 10 grains, donc la marge d'erreur est énorme, et c'est pas la même chose que de faire une erreur de 0,1 grain sur 60 grains. Donc pas simple, voilà, de garantir un bon écart type, mais là on était plutôt pas mal. Ici j'ai eu toutes mes valeurs, donc là merci au Garmin, et on voit bon, de toute façon pas trop d'écart entre le min et le max, donc ça c'est plutôt intéressant. J'ai fait quelques essais en plus, malheureusement il n'y en a pas beaucoup qui ont été pris dans le chrono. À 9,9 grains, mais finalement pas beaucoup de changements. La moyenne a l'air assez identique, donc l'écart type lui est plus faible, mais en même temps il y a eu que 4 tirs, donc là c'est vraiment à prendre avec des pincettes. D'ailleurs si on comparait exactement les deux, on voit ici qu'on n'a pas beaucoup non plus d'écart de vitesse. Donc en tout cas entre 9,7 et 9,9, très peu d'écart, on a quasiment la même moyenne de vitesse, donc là on est sur un palier plutôt bon, donc ça peut être une bonne idée par exemple de se mettre à 9,8 et de se dire comme ça on est tranquille, même si on a un peu moins de poudre ou un tout petit peu plus, voilà, ça permet d'avoir les mêmes vitesses et pas vraiment de différence en cible. Niveau groupement, bon alors là c'est assez relatif parce que je tire avec un poids rouge qui est quand même assez gros. Ça permet pas d'avoir une visée très précise, en plus j'ai pas de fort grossissement. Donc là-dessus on voit que c'est peut-être un peu mieux quand même le groupement avec la charge de 9,9 grains. Je suis on va dire en moyenne autour des 3 MOA. C'est la taille du viseur encore une fois, donc c'est largement suffisant pour moi. En tout cas pour cette utilisation et surtout à ce prix-là.
Donc j'ai fouillé les buttes de sable et j'ai retrouvé, donc ici c'est les 220 grains en Cam Pro. Donc on voit, hein, si ça, les FMJ, si ça touche à rien de spécial, ça ne se déforme pas vraiment. Et on voit bien notre prise de rayure. Et celle-là a dû toucher un caillou, quelque chose, et assez bien déformé. Voilà, mais pas d'expansion. Juste une balle lourde qui va bien, et pour la cible, c'est parfait. Ici, bah, c'est un petit peu différent. Là, c'était les 190 grains sub X, donc on voit même dans le sable, cette fois, elles arrivent à expanser un petit peu, et ça fait quand même un beau pruneau, et assez lourd. Donc on n'a pas beaucoup de perte de matière, voilà, mais c'est intéressant de voir la différence. Et en tout cas, c'est 220 grains pour tirer sur de la cible, du gong ou autre. Ça va plutôt pas mal, ça reste correct en précision pour pas très cher, donc c'est quand même plutôt intéressant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouveaux trucs et astuces sur le tir et le rechargement.